Bonjour, nous sommes le 8 avril 2025 dans la 5e semaine du Carême. Nous allons méditer ensemble l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, du verset 21 à 30. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans le péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il se donner la mort puisqu'il dit, « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandèrent, « Qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup de choses à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour continuer la discussion au sujet de sa vraie identité et de sa vraie origine, Jésus adresse ses paroles aux pharisiens. « Je m'en vais. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Or, les pharisiens ne voulaient pas croire en lui ni adhérer à son enseignement. Par contre, ils avaient déjà fait le projet de tuer Jésus. Jésus, quant à lui, savait que le jour de sa mort était proche. Il allait être arrêté sous peu, puis condamné à mort et crucifié. Jésus sait d'avance que cette mort n'est pas une simple fin de sa vie terrestre. C'est plutôt, pour lui, une porte d'entrée dans la gloire, selon ses paroles. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. » Les disciples de Jésus comprendront son message plus tard, quand ils le verront monter au ciel sous leurs yeux. Bien sûr, la gloire de Jésus s'est manifestée d'abord quand il fut élevé sur le bois de la croix au Golgotha. Alors, après sa mort, le centurion romain déclara, « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. » Après sa résurrection, il a été élevé dans la gloire du ciel, là où il était avant de naître en ce monde. Même si personne ne peut le suivre pour mourir avec lui à ce moment, ni quand il monte au ciel, le désir de Jésus est que là où il est, nous soyons nous aussi un jour. En effet, Jésus désire que toutes les personnes qui croient en lui soient avec lui dans la gloire. Mais pour y aller, nous devons emprunter le même chemin que lui
c'est-à-dire le chemin de la croix. Il nous dit, qui veut marcher à ma suite doit porter sa propre croix de tous les jours et me suivre. Tout ce qu'il nous faut pour aller vivre avec Jésus, il nous l'a déjà dit. Il nous reste à ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour les mettre en pratique. Alors nous connaîtrons vraiment qui il est et un jour il nous accueillera dans son royaume. Le carême que nous vivons présentement, je trouve que c'est un temps favorable pour écouter la parole de Dieu. C'est un temps de grâce pour faire grandir notre foi et notre espérance en cette vie bienheureuse avec notre Sauveur. Bref, le carême est un temps que Dieu nous donne pour consolider nos liens d'amitié avec son Fils Jésus-Christ afin de nous préparer à vivre éternellement avec lui. Le carême est aussi un temps de prise de conscience de nos limites et de nos péchés, et par conséquent un temps de conversion pour retourner dans la maison du Père. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion pour qu'il vive. C'est pour le salut du pécheur que son Fils Jésus-Christ a voulu offrir le sacrifice de son propre sang répandu sur le bois de la croix pour la rémission de nos péchés. Pour bénéficier pleinement du salut que Jésus nous offre, continuons à l'accompagner sur le chemin de la croix pour que, morts avec lui, nous puissions aussi ressusciter avec lui pour entrer dans la gloire. Que l'amour miséricordieux de Jésus-Christ lave tous nos péchés et nous prépare à célébrer la Pâque qui approche avec un cœur purifié. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.